Mon podcast IMO. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Mon podcast IMO. Vous nous retrouvez chaque jour sur toutes les plateformes de podcast, 7 jours sur 7. Nous éclairons l'actualité de l'immobilier avec un invité. Notre invité aujourd'hui, c'est Bertrand Leclerc. Bonjour Bertrand. Bonjour Fred. Vous êtes directeur de la stratégie numérique chez Qualitel. Vous êtes également directeur général d'une filiale, Qualitel, espace numérique du logement. Et justement, le logement, nous allons en parler avec vous dans un instant, mais pour commencer, on peut peut-être redéfinir Qualitel en quelques mots. Oui, merci Fred. Alors Qualitel, c'est une association qui existe depuis une petite cinquantaine d'années et qui regroupe toutes les parties prenantes autour du logement, en passant par les usagers du logement, les associations de consommateurs, mais aussi tous les acteurs de l'offre du logement, les financeurs, ceux qui construisent, et puis enfin l'État et les organismes publics comme l'ANA par exemple. Alors si vous êtes avec nous aujourd'hui, Bertrand Leclerc, c'est pour nous parler d'un aspect de la loi climat et résilience. On en a beaucoup parlé de cette loi dans les médias ces dernières semaines. On en a parlé ici même aussi et sur mysweetimo.com. Mais il y a un élément qui a été assez peu commenté, pourtant c'est très intéressant et très important, c'est le carnet d'information du logement. Il va être obligatoire à partir de janvier 2023. C'est quoi ce carnet exactement ? C'est comme le carnet d'entretien d'une voiture, mais pour un logement ? C'est tout à fait ça, Fred, vous avez saisi. Donc le carnet d'information du logement, obligatoire à partir de 2023. Alors obligatoire pour les logements neufs, là, quand on va construire un logement, le promoteur immobilier doit remettre ce carnet à son acquéreur. Et puis obligatoire à chaque fois qu'on va faire des travaux de transformation, d'amélioration de la performance énergétique d'un logement. Donc on touche le registre du climat. Et oui, on peut comparer ça de façon un peu en vulgarisation au carnet d'entretien d'une voiture ou encore au carnet de santé médical. Quel est le but du législateur en instaurant, en créant ce carnet d'information du logement et quel est l'intérêt pour aussi bien les propriétaires que les locataires d'une habitation ? Fred, vous serez, je pense, d'accord avec moi sur le fait que lorsqu'on achète un logement, qui est très souvent un achat extrêmement impliquant et qui est l'achat de sa vie, sur lequel on s'endette sur de nombreuses années, et bien souvent à cette occasion on reçoit des informations qui sont pas toujours suffisantes, compréhensibles, utiles, voire parfois exactes. Et donc finalement l'une des vocations de ce carnet, c'est de permettre une transmission d'informations, une pérennisation de l'information et de la traçabilité sur toute la vie d'un logement, ses caractéristiques, son entretien, éventuellement ses sinistres, voilà, enfin toute la vie, la traçabilité de toute la vie d'un logement, de sa naissance, en passant par sa transformation et puis son occupation par ses occupants. On est presque surpris qu'il n'ait pas existé plus tôt ce carnet d'information du logement, mais mieux vaut tard que jamais. Si on veut regarder les choses de manière concrète et pragmatique, Bertrand Leclerc, il va être utile de quelle manière ? On va s'en servir lorsqu'on devra faire des travaux, lorsqu'on devra peut-être revendre ? Ce carnet, on va s'en servir finalement à chaque étape importante de la relation à son logement. Donc la première étape que j'ai envie de citer, c'est la découverte, c'est l'achat, l'emménagement. Ouais. Au passage, elle va servir également aux locataires, pas uniquement aux propriétaires. Lorsqu'on emménage dans un nouveau logement, on est en phase un petit peu de découverte. Par exemple, les équipements qui sont en place, les notices d'utilisation, l'entretien qui a été effectué par le passé, s'il s'agit d'un logement existant. Voilà, cette prise de connaissance du logement, là, le carnet va jouer un rôle majeur. Qui est-ce qui doit le remplir ? Le propriétaire, les intervenants, les artisans qui travaillent sur le C'est logement ? une question fondamentale et c'est un défi important qui est devant nous. La responsabilité de tenue de mise à jour de ce carnet, elle incombe au propriétaire du logement. Mais derrière, on sait bien que le propriétaire n'est pas toujours le plus sachant, le mieux placé pour renseigner toutes ces informations de façon qualitative. Donc le professionnel qui intervient par exemple pour faire des travaux ou pour procéder à un entretien, il sera de sa responsabilité, lorsqu'il achève ses travaux, de penser à mettre à jour le carnet d'entretien du logement sur lequel il est intervenu. Alors, le professionnel qui effectue les travaux, mais peut-être aussi les agents immobiliers qui gèrent parfois les logements pour le compte des propriétaires ? Tout à fait, un administrateur de biens, un agent immobilier, tout professionnel finalement qui gravite dans le paysage de ce logement, il sera de sa responsabilité effectivement de s'assurer ou en tout cas de permettre aux particuliers de mettre à jour facilement l'information de son carnet. C'est quelque chose qui sera forcément en version papier ou on va pouvoir le trouver de façon numérique ? À notre époque, il sera à coup sûr en version numérique, même si la loi n'impose pas strictement un format numérique. Mais voilà, il est acquis que ce carnet sera la plupart du temps sous format numérique, même si certaines personnes qui seraient non numérisées, on va dire, pourraient toujours avoir ce carnet en version
version papier si besoin. Merci beaucoup pour ces éclairages, Bertrand Leclerc. Je rappelle que vous êtes directeur de la stratégie numérique chez Qualitel et également directeur général d'une filiale Qualitel Espace Numérique du Logement. Merci Fred. Un dernier point complémentaire si je peux, c'est que juste pour préciser que vous me voyez peut-être venir, mais toutes ces informations, tous ces sujets qu'on vient d'évoquer nécessitent un traitement d'une quantité de données extrêmement importante. Si on prend par exemple les données de consommation d'énergie d'un logement, et pour ça, il nous faut des outils professionnels pour gérer ces données. Nous avons fait le choix de la plateforme ClickSense, qui nous permet de traiter de façon extrêmement performante toutes ces informations et de les restituer de façon intelligente à tous les acteurs autour du logement. Des informations complémentaires et utiles. Merci encore Bertrand Leclerc de Qualitel. Mon podcast IMO, c'est sur toutes les plateformes de podcast, c'est gratuit, c'est tous les jours, 7 jours sur 7. Vous pouvez vous abonner, le partager et le commenter. À demain pour une nouvelle interview. Merci Fred, au revoir. Mon podcast IMO.